Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui touche au cœur du métier de dentiste. Qu'est-ce qui fait vraiment le succès d'un cabinet? On pense souvent que la maîtrise clinique, c'est la clé de tout. Et bien sûr, c'est essentiel. Mais en réalité, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cette phrase de Robert Macario, l'auteur qui inspire notre analyse, elle est vraiment percutante. Elle met le doigt sur une réalité que beaucoup de praticiens découvrent sur le terrain, parfois un peu durement. Avoir le diplôme, c'est une chose. Mais bien exercer au quotidien, ça c'est une autre histoire. C'est la grande question. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. On va plonger sous la surface pour découvrir les fondations, souvent invisibles, qui permettent de construire une pratique non seulement rentable, mais surtout sereine et durable. On y va. Section 1, l'excellence clinique, c'est donc le sommet de l'iceberg. C'est ce que les patients voient, ce pourquoi ils viennent. Mais ce qui soutient tout ça, ce qui empêche le navire de chavirer, c'est toute cette structure de compétences non cliniques. Et c'est là que tout se joue, entre le succès et bien souvent l'épuisement. Et voilà le problème de fond. L'université forme d'excellents soignants, mais elle oublie souvent de former des chefs d'entreprise. Ce décalage, il est brutal. Il peut mener à beaucoup de stress, de frustration, voire de burn-out, quand on se retrouve seul à gérer un agenda chaotique ou une équipe qui ne suit pas. Bon, alors comment on fait pour combler ce vide? Eh bien, la source qu'on analyse aujourd'hui propose une approche hyper intéressante. Au lieu de voir cette complexité comme un fardeau, on va la décortiquer, avec un cadre très clair. C'est une sorte de nouvelle carte routière pour le praticien moderne. Et les voici, ces fameuses 5 professions. Le clinicien, bien sûr, mais aussi le marketeur communicant, l'organisateur, le manager et le pilote économique. L'idée, ce n'est pas d'ajouter des casquettes, mais de comprendre qu'elles sont déjà là. Et le plus sain dans tout ça, c'est le leadership. Ce qui relie tout, c'est le développement personnel du praticien qui donne du sens et de la cohérence à l'ensemble. Allez, on attaque le premier rôle non clinique. Et c'est un morceau qui fait souvent un peu peur, le marketing et la communication. Rien que le mot marketing peut faire grincer des dents dans le milieu du soin. Mais regardez bien cette citation, elle change tout. Ça n'a rien à voir avec de la pub agressive. Le marketing éthique, c'est simplement un acte de clarté. C'est expliquer aux patients qui on est, ce qu'on fait de bien et pourquoi on le fait. C'est rendre service en fait. Ce tableau illustre parfaitement ce changement de perspective. On ne vend plus un traitement, on explique une solution de santé. On ne se bat pas sur le prix, on construit de la confiance. On abandonne le jargon pour parler un langage clair. C'est un changement de posture qui est absolument fondamental. Ok, maintenant que la communication est claire, il faut que le cabinet suive derrière. Et ça nous amène au cœur du réacteur, l'organisation. C'est le moteur invisible, mais c'est lui qui dicte le rythme, l'efficacité et au final, la tranquillité d'esprit de toute l'équipe. 30%. Retenez bien ce chiffre. Selon l'auteur, c'est le temps qu'on peut perdre dans une journée de travail à cause d'une mauvaise organisation. 30%. C'est énorme. C'est du temps passé à chercher du matériel, à gérer des imprévus, à courir partout, bref, de l'énergie et de l'argent gaspillé. Alors la solution, c'est de penser non plus en tâches, mais en flux. Il faut créer un parcours patient fluide où chaque étape est préparée en amont. Ça passe par des procédures claires, des rôles bien définis, et ça met l'assistante dentaire au centre du jeu. C'est elle, la véritable tour de contrôle du cabinet. Un cabinet qui tourne comme une horloge, c'est génial. Mais une horloge, ça reste mécanique. Pour que la magie opère vraiment, il faut l'ingrédient humain. Et c'est là qu'intervient le management. C'est ce qui transforme une bonne organisation en une équipe soudée et performante. Cette image est parfaite. On peut avoir la plus belle des voitures, les meilleurs systèmes. S'il n'y a pas de carburant, on n'ira nulle part. Le management, ce n'est pas juste une option, c'est le carburant. C'est ce qui donne l'énergie à l'équipe pour faire tourner la machine jour après jour. Et un point crucial du management, c'est le recrutement. Le conseil de l'auteur est simple, il faut recruter pour l'attitude, le savoir-être avant le savoir-faire. Pourquoi? Parce que les compétences techniques, ça s'apprend. Mais un bon état d'esprit, une envie de collaborer, ça, c'est de l'or. Bien, on a vu la communication, l'organisation, le management. Alors quand on assemble toutes ces pièces du puzzle, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une vision complètement renouvelée du métier de praticien dentaire. Une vision plus large et bien plus responsabilisante. Voilà la conclusion. Le praticien moderne n'est pas juste un super clinicien, c'est un leader stratégique. Et attention, maîtriser ses rôles, ce n'est pas un fardeau en plus. Au contraire, c'est le chemin vers la liberté professionnelle. C'est avoir les clés pour créer l'environnement de travail qu'on souhaite plutôt que de le subir. Et tout ça, ça nous ramène à l'essentiel, résumé par cette devise. Soigner mieux en exerçant mieux.
Ça veut dire que bien gérer son cabinet, ce n'est pas une distraction par rapport aux soins, c'est une condition nécessaire pour mieux soigner. L'un ne va tout simplement pas sans l'autre. On termine avec cette question, laissée en suspens par la source. La technique, c'est la base, ça fait le soignant. Mais est-ce que ce n'est pas la maîtrise de tout le reste, la communication, l'organisation, le management, qui fait le praticien vraiment libre et accompli? C'est une excellente question pour réfléchir à son propre parcours,